Certains doivent être tentés de se demander pourquoi nous reprenons ce sujet. L'an dernier, notre organisation syndicale a diffusé une première vidéo sur le management toxique. Elle a été mal perçue par certains qui ont cru qu'elle visait une catégorie particulière de personnel. Ce n'était pas notre but et nous sommes désolés pour ce malentendu. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les personnes toxiques ne regrettent jamais de vous avoir blessé. Les personnes toxiques regrettent uniquement le fait que vous parliez car cela abîme leur image. Rappelez-vous qui s'est le plus plaint l'année dernière. Notre objectif n'est pas d'accuser ni de diviser, mais de poser un constat et d'appeler à un sursaut collectif. Pour nous, le management toxique n'est pas une question de grade ni de fonction. Il s'agit d'une dérive comportementale qui se manifeste par l'usage de la peur, la pratique de l'humiliation, de la moquerie, du chantage ou de la pression. Il peut s'exercer dans toutes les directions. D'un manager envers ses équipes, d'un collègue à l'autre, d'un collectif envers un individu isolé et d'un collectif envers sa hiérarchie. Ces pratiques s'appuient parfois sur certains leviers tels que le sexisme, le racisme, l'homophobie et toute forme de discrimination qui peuvent porter atteinte au respect et à la dignité des personnes visées. C'est une dérive insidieuse parce qu'elle s'installe lentement par des remarques déplacées, des humiliations répétées. C'est une dérive managériale car elle use à mauvais escient du grade ou de la fonction de certains. C'est une dérive toxique car au fil du temps, elle consume. Les conséquences sont graves et connues. Arrêt maladie répété, mutation en province ou reconversion, perte de cohésion opérationnelle, désengagement des agents, baisse d'attractivité du métier, répercussions directes sur la vie personnelle et familiale. Isolement, addiction, dépression, idées suicidaires, le SDIS 91 a déjà été confronté à des tragédies au sein même de sa structure. Ces faits ne doivent pas être minimisés, ces faits ne doivent pas être oubliés. La loi française traite d'ailleurs ce sujet dans le Code du travail et dans le Code pénal. L'administration a donc une obligation légale de protéger ses agents, de prévenir les risques psychosociaux et d'agir dès qu'un signalement est fait. Cela étant dit, nous devons cependant être vigilants à propos d'un autre danger, celui d'utiliser la dénonciation du management toxique comme d'un outil pour attaquer, traquer injustement et de façon disproportionnée certains agents. Parfois, l'administration instrumentalise certaines dénonciations. Il s'agit là d'un exemple criant de management toxique. Face à cette facilité de dérive calomnieuse, veillons tous à la proportion de nos propos. Au sein du SNSPP PATS 91, nous croyons et tenons à notre rôle d'accompagnement. Nous ne souhaitons pas encourager la délation, mais au contraire une culture collective plus responsable et plus respectueuse. Cela suppose la capacité de dire calmement à un collègue ou à un supérieur « Attention, tu vas peut-être trop loin ». De plus, un management respectueux doit également intégrer une donnée essentielle. Les agents ne sont pas que des numéros, ils sont aussi des parents, des conjoints, des femmes, des hommes, avec une vie personnelle. Trop souvent, certains considèrent que le service doit passer avant tout et que la vie privée n'est qu'un paramètre secondaire. Cela se traduit par une gestion parfois brutale des plannings, des refus de congés, des obstacles au stage, des pressions sur l'organisation de la vie familiale. Cette logique est dangereuse, elle ne renforce pas la disponibilité opérationnelle, bien au contraire elle l'affaiblit. Vie privée et vie professionnelle ne sont pas opposées, elles sont conciliables et même complémentaires. Un agent épanoui dans sa vie personnelle sera plus motivé, plus impliqué et donc plus productif dans son travail. Nous sommes tous concernés. Parfois victimes, parfois acteurs sans le vouloir, parfois complices par notre silence. Le management toxique prospère quand il est ignoré. Il se nourrit du silence, de traditions et de coutumes d'une autre époque. Le SNSPP PATS 91 appelle le SDIS à élaborer une doctrine claire sur le management toxique et les discriminations. Former l'ensemble des personnels à la prévention des risques psychosociaux, mettre en place un système de signalement protecteur et impartial, reconnaître que la vie personnelle des agents est une dimension fondamentale du bien-être au travail. Chacun de nous mérite de se lever sans crainte. Chaque pompier mérite un management digne, respectueux et juste. Nous avons un métier où notre vocation est de prendre soin des autres, sans jugement, sans a priori et de manière équitable. Imposons-nous déjà ces valeurs entre nous.